8h17 sur Sud Radio, c'est l'heure de dévoiler le palmarès des mots de l'année. C'est avec Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Benjamin. Et ce palmarès, on va le faire à partir des 1000 mots que vous avez retenus pour votre exposition à la mi-janvier. Autant de mots qui ont décidé cette année d'arriver un peu par vague. Oui, c'est une avalanche de mots et un tsunami, on pourrait dire, Benjamin, parce qu'on a une première vague sanitaire qui a été évoquée, on l'a fait tous les deux lundi, où on va retrouver le confinement, la distanciation, les tests, les masques, les soignants et la victoire des vaccins. Mais je pense que vous évoquerez des mots à la fin et vous choisirez votre propre palmarès. Je crois que peut-être on peut parler directement des mots de l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah oui, commençons, parce qu'on va faire justement par thème, et commençons par l'économie, oui. Allez-y, Jeanne. On y était justement, malheureusement, pour de mauvaises nouvelles au début de cette heure, justement. Et oui, on aura l'économie et puis le social aussi. Alors en économie, on a parlé de budget prodigue et on a surtout entendu parler de plan de relance. Ça a été, avec le verbe relancer, une obsession et on le comprend dans les journaux cette année, dans la parole des Français. Et puis le télétravail, je dirais adieu les bureaux et les sièges sociaux. On a travaillé à distance par visioconférence et cela a complètement changé la vie des Français. On a même le visio-recrutement, mais on le voit bien, l'économie confinée et anesthésiée, elle va de manière virale se répandre dans tout le lexique. On a eu un autre débat aussi qui était dans l'économie toujours, l'essentiel et le non-essentiel. Beaucoup ont dit que peut-être on aurait pu choisir les magasins de première nécessité et pas le mot essentiel. Parce qu'en France, la culture est un sujet sacré et on nourrit notre esprit. Donc ça n'a pas toujours été bien vécu, mais ça va marquer l'année essentielle, non essentielle. On parle aussi en thématique de la politique, puisque le virus n'a pas effacé les luttes et les combats politiques cette année. Et oui, c'est vrai, on parlait, Benjamin, en préparant, on disait l'an dernier, il y avait les décrocheurs de portraits, la désobéissance civile. Là, on est dans une autre ambiance, une ambiance forte qui a été violente. C'est l'expression prononcée d'une violence et malgré les confinements, hélas d'ailleurs, ou à cause des confinements, on a bien sûr eu le très triste terme de violence conjugale, mais dans la partie politique, le mot violence était toujours là. Alors certains ont dit violence policière, mais il y avait surtout casseurs et Black Bloc. Et on a vu naître une loi qui est en débat, qui est la loi sur la sécurité globale. Mais notre président a mis des précautions oratoires, et il a certainement raison, en disant lors de son entretien à Brut, vous vous en souvenez, je préférerais que l'on parle de violence par des policiers. Donc est-ce qu'on retient violence ? Oui, violence policière, on voit bien c'est un débat. En revanche, c'est une année de haine, et malheureusement une expression qui a beaucoup circulé, c'est la haine en ligne, et on a une excellente illustration avec l'affaire Mila, qui dure depuis le début de l'année, et cette adolescente qui a été insultée pour avoir sur une vidéo attaqué l'islam. Et un autre mot qui est un peu banni du vocabulaire, mais on parle vrai à Sud Radio, donc on va le dire ce matin, c'est ensauvagement. C'est un terme qui a ressurgi et qui a fait se bagarrer deux ministres en plein été. Ce mot est né au départ d'un poète, il faut s'en souvenir. Gérald Darmanin d'un côté, puis Éric Dupond-Moretti de l'autre, la justice et l'intérieur en l'occurrence. Exactement. Et pourtant né d'un poète qui voulait pourfendre Aimé Césaire le colonialisme, mais ce mot, il y a des glissements sémantiques, et bien finalement il est maintenant connoté parce qu'il a été récupéré par l'extrême droite pour une politique, je dirais, sécuritaire qui semble parfois à beaucoup de Français modérés, exagérés. Mais enfin, la violence continue malheureusement dès cet été avec le Black Lives Matter qui a touché le monde entier. Avec la mort de George Floyd, en fait, on a vu dénoncer la discrimination imposée à des Afro-Américains. Et le mot de l'année est antiracisme aussi, parce que c'est un mot dont la portée a été réamplifiée en France par le comité, je dirais, Traoré, Assa et Adama. Et Assa Traoré a rappelé les conditions de la mort de son frère en 2016. Donc on voit bien que par un événement, l'actualité rebondit. Et là, on va retenir effectivement antiracisme. Alors, ça n'a pas arrêté chez les Ressoufflés, mais effectivement, il y a clash, il y a débat. Il y a tellement de mots, c'est pour ça. Tsunami, avalanche, on pourrait prendre toutes les métaphores du climat. Tempête de mots cette année, parce qu'il y a pratiquement 500 mots nouveaux dans le lexique Covid, et il y a tellement d'autres choses qui se sont passées quand même. Débat outrancier sur les sujets d'opinion, puisqu'on a parlé de clash et débat, les fake news ont toujours été là, et on entendra parler en France d'un thème et d'un terme étrange qui est hold-up à propos d'une vidéo complotiste manipulatoire qui a été faite sur le virus, et qui pouvait presque signifier qu'il avait été fabriqué par des humains,
Bon, peut-être que là, les complotistes exagèrent un peu. En tout cas, elle a circulé à 2 millions d'exemplaires, même si elle a été, je dirais, retirée de YouTube. Mais on a haine virtuelle, violence. Et dans le cadre de l'islamisme radical, malheureusement, en titre et d'exemple de violence, on a vu le mot décapité réapparaître. On a été à l'automne en état de sidération lorsque Samuel Paty meurt mutilé et il est devenu un symbole de la liberté d'expression. Les attentats ont été répétés, le pays a été particulièrement frappé cette année, donc on a reparlé d'islamisme radical. Et on doit dire d'ailleurs que radical a beaucoup circulé avec un autre adjectif qui n'est pas du tout doux et qui est drastique. Voilà, radical et drastique, c'était constamment dans le vocabulaire. Donc le gouvernement a proposé un projet de loi sur les séparatismes, c'est une loi qui doit venir conforter les principes républicains. Car la violence est fréquente, elle est disséminée. À la une de beaucoup de journaux, il y a une montée en puissance de la délinquance et on n'est pas étonné que l'insécurité soit aussi un mot que l'on pourrait retenir cette année. Beaucoup de vos confrères ont souvent titré « insécurité inédite ». Oui, on en a beaucoup parlé, en tout cas de l'insécurité aussi sur Sud Radio. On parle de politique, vous avez parlé de vagues, il y a eu la vague verte des municipales. Est-ce que l'écologie a imprégné d'une certaine façon les mots de cette année ? Oui, le virus n'a pas tout, je dirais, tamisé ou éteint, au ce sens que malheureusement la Terre est restée en alerte rouge et je vais jouer avec les couleurs puisqu'il y a un verbe qui a beaucoup compté cette année, qui est monté en puissance avec les municipales, vous avez raison, c'est le mot verdir et le verbe verdir. Donc on est, qu'est-ce qui n'est pas vert, hein? On est dans une consommation responsable, il y a l'épargne solidaire et effectivement le mot canicule, hélas cette année, eh bien on l'a vu au pluriel. Il y avait des canicules, on a vu les bushfires qui ont été spectaculaires en Australie, on a vraiment vu l'enfer. Vous aviez le titre l'enfer sur les incendies en Californie et les tempêtes ont été encore plus nombreuses en Atlantique cette année. Donc on voit bien la nature continue de se révolter et la conscience écologique grandit avec. Donc on a parlé d'ailleurs ensemble mardi d'un mot qui est dans cet univers de l'écologie tous les deux, qui était l'écoféminisme, qui mêle la cause écologique et la cause des femmes, je n'y reviendrai pas, et la solastalgie est quand même un mot à retenir cette année. C'est pour ça qu'on aura du mal avec 10 mots, on est à l'étroit sur notre podium, on est à l'étroit, et l'impression sur la solastalgie, elle est sombre, parce que quand on voit son paysage disparaître, parce qu'il est défiguré, c'est quand même terrible. D'ailleurs, il y a un petit mot que je n'avais pas encore eu le temps de glisser, vous savez que je suis une voleuse de temps pour glisser des mots, qui est psychothérapiquement. On dit que maintenant on est psychothérapiquement malade. C'est parce qu'on constate les destructions et les dommages que l'on fait à la planète. Alors je vais dire quelque chose d'un peu plus gai quand même. Dans l'écologie, il y a un mot sympathique dont on a parlé tous les deux, c'est le mot vélo. Il est revenu beaucoup cette année, plus que presque en petite reine, et il y a eu beaucoup le mot vélorussion, parce qu'il y a vraiment une révolution du vélo. Voilà, donc il y a des mots agréables. Il y a un mot, je ne sais pas si vous allez le juger agréable, qui est réparer. Il a été à la une de certains journaux. Il est, comme verdir, un verbe très important. Il a été accompagné, il a voyagé avec l'expression faire soi-même, qui est une expression de l'année. Faire soi-même a été vu vraiment dans tous les journaux. Donc, la mode doit être responsable, la beauté est écologique, on déconsomme, le vélo est roi, le tout électrique est prisé, et le verbe réparer règne en maître. Alors, je ne sais pas si pour autant on répare les cœurs et les esprits. Bah oui, en tout cas, c'est tout un programme. Jeanne, on va aller directement sur le palmarès, si vous le voulez bien. Le top 10, on le fait tous les deux, à nous deux. C'est quoi les 5 mots de l'année, selon vous, qui vous ont le plus marqué ? Alors, si vous me laissez la primeur, je pense que comme ça a modifié la vie des Français chaque jour, le télétravail, il y a une expression dont j'ai parlé déjà plusieurs fois à l'antenne, qui a été partout, et maintenant je vais vous la dire, c'est incertitude. On a même dit que M. Macron, chef de guerre, devait gouverner l'incertain. Je pense qu'on a parlé de solidarité, et il y a eu des très belles expressions qui voulaient être un peu des mots doudous, et qui montraient que, en tout cas, pauvres ou riches, on était atteints par un même mal et on était solidaires. Et puis réparer, je viens de beaucoup en parler, est un verbe qui compte. Et évidemment, la victoire, peut-être qu'on va donner un mot qui donne une porte de sortie, qui serait le mot vaccin, la victoire des vaccins. Le mot vacciné, le verbe vacciner, vaccin, c'est très très présent. Mais je pense que vous avez les vôtres aussi, Benjamin.
Benjamin. Bah oui, moi, je vous propose du coup confinement, parce que je pense qu'on est obligé de passer par là. En tout cas, on y est passé, ça c'est sûr, tout le monde. Il y avait seul ensemble que je trouve pas mal justement comme expression, le fait d'être isolé puis en même temps de garder le contact avec les autres. Le masque. Forcément, bah oui, ça, on n'y a pas coupé aussi, on continue de le porter. Les violences, vous en avez parlé, c'est vrai qu'on en a parlé pas mal sur Sud Radio, avec notamment l'été dernier, où on a eu un été avec un nombre de fusillades complètement impressionnant dans certains quartiers, avec les attentats encore nombreux cette année, malheureusement. Et puis, vous avez terminé sur une belle note, sur une note positive. Eh bien, moi, je vais faire pareil, dans un autre style. Moi, je vais choisir le mot terrasse. Voilà. Ah oui, en espérant voilà, les retrouver les terrasses bientôt. Parce que quand on parle de convivialité, d'échange, d'être ensemble, de faire nation d'une certaine façon, il y a aussi ça, je pense, les terrasses. Voilà. Oui. Eh ben, on a notre top 10 du coup. Voilà, bien. Alors, à bientôt. À bientôt, Jeanne. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce palmarès des mots de l'année 2020. Et puis, bonne exposition. On pense à vous mi-janvier pour présenter tous ces mots de l'année. Et ils sont nombreux. Ils font 108h28.